Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, groupement des infirmiers du travail, depuis le Kindarena de Rouen. De retour au Kindarena de Rouen, bienvenue sur Radio Sensation pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes toujours depuis le début de cette journée en train de cheminer au travers de ce bel événement, les 12e journées nationales d'études et de formation, l'infirmier acteur de la promotion en santé donc au travail vers une culture de prévention, un thème assez large que nous allons essayer de vous rendre le plus intelligible possible avec Anne-Marie Moretti, notre conseillère santé à mes côtés, et bonjour. Notre prochaine invitée qui est Muriel Raoult-Monest. Médecin inspecteur régional. Muriel, bonjour. Bonjour. Médecin inspecteur régional, donc région Basse et Haute-Normandie confondues. Oui, depuis la fusion, c'est une grande région avec 2 médecins inspecteurs qui travaillent pour la directe, c'est-à-dire pour l'échelon régional du ministère du Travail. D'accord. Le siège qui est basé sur l'ex-Basse ? Non, le siège est basé à Caen. Sur l'ancienne Basse-Normandie. Oui. Ok. Et le siège est basé à Rouen, pardon. Vous voyez, non, et moi je suis basée à Caen. D'accord. Puisque je suis restée sur Bien sûr, la fusion est bien. Ok. Oui. Médecin inspecteur régional, c'est-à-dire que vous avez une tâche d'inspection, vous vous déplacez souvent ? Alors, tâche d'inspection, c'est pas ce qui est la majorité de notre travail. Notre travail, c'est avant tout, en tant qu'expert en santé-travail, d'apporter des appuis techniques sur ces sujets-là, à la fois au directeur régional de la directe, mais aussi aux inspecteurs du travail, aux médecins du travail, aux infirmiers en santé-travail et toutes les compétences professionnelles qui œuvrent dans ce domaine-là. Avant de passer la parole à Anne-Marie, peut-être une question incongrue. Est-ce que vous travaillez avec l'ARS ou pas ? Oui, c'est aussi un de nos partenaires. Tous les partenaires, tous les acteurs en santé-travail font partie de nos partenaires de tous les jours. D'accord. Depuis ce matin, nous parlons beaucoup de prévention primaire en ce qui concerne la santé au travail et le plan santé au travail qui court jusqu'en 2020 met au cœur aussi, comme pour ces 3 journées de formation, la culture de prévention. Est-ce que vous pourriez nous dire à vos yeux ce que c'est qu'une culture de prévention et comment peut-être vous la mettez en œuvre dans vos services ? Alors oui, la culture de prévention, c'est avant tout se poser toujours la question dans l'entreprise, quand on va mettre en place des nouveaux process, une réorganisation, une implantation, c'est quel va être le résultat sur les salariés qui travaillent, comment est-ce qu'on peut faire que ces nouvelles installations soient en faveur de leur santé et surtout n'abîment pas leur santé. C'est ça la culture de prévention qu'on va décliner à plusieurs niveaux. Le premier niveau de la culture de prévention, c'est la recherche de faire disparaître les risques professionnels, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir d'atteinte à la santé des salariés dans le cadre de leur travail. Et puis, lorsqu'on ne peut pas supprimer les risques, par exemple dans une menuiserie, on a forcément du travail avec des machines qui donnent du bruit, qui donnent de la poussière. Donc, on ne peut pas supprimer ça, ou alors on supprime le métier en lui-même. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que la situation de travail soit la plus saine possible sur le plan de la santé ? Et donc, on va décliner à la fois des protections collectives qui vont protéger tous les acteurs en même temps. Et si les protections collectives sont insuffisantes, on les complétera par des protections individuelles, ce qu'on connaît bien comme des ports de protecteurs d'oreilles ou des masques ou des choses comme ça, qui ne sont pas des bonnes mesures de prévention parce qu'elles sont gênantes pour travailler, parce qu'elles ne sont pas portées de façon régulière. Et puis enfin, on va avoir derrière ça un suivi médical des salariés en fonction de ces risques qui persistent. Et on ciblera le suivi médical sur ces risques. S'ils sont exposés au bruit, on vérifiera leur audition. S'ils sont exposés à la poussière, on fera des explorations respiratoires pour voir s'il n'y a pas d'atteinte à la santé liée à ces risques persistants. Il y a des professions qui évoluent. On parle notamment des professions où on est souvent devant les écrans, etc. Est-ce que votre cœur de métier à vous suit également l'évolution de ces différents métiers ? Bien sûr, on a une évolution des risques professionnels, on le sait bien. Ces risques sont passés de la majorité de risques physiques, de plus en plus qui évoluent vers en particulier des risques psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques, qui sont des risques qui sont avec plusieurs facteurs d'origine, qui sont complexes à aborder.
et qui mérite qu'il y ait plusieurs acteurs qui s'en occupent en même temps pour trouver les bonnes solutions pour réduire au plus petit ces Et au risques. fil du temps, est-ce qu'il y a des professions qui ont changé leur mode de fonctionnement? Les métiers sont restés les mêmes, mais vous parlez de menuiserie. Est-ce que vous avez vu une évolution en 30 ou 40 ans? Bien sûr, bien sûr. Hein. L'évolution, alors là, si on parle d'indicateurs en santé travail, hein, l'évolution, vous le savez bien, c'est pour les accidents de travail une forte diminution du nombre d'accidents de travail depuis 50 ans, mais qui reste quand même à un certain niveau qu'on a du mal, a priori, à descendre vraiment plus bas. Et puis, il y a le problème des maladies professionnelles, hein, qui sont de plus en plus reconnues. Les troubles musculo-squelettiques couvrent plus de 80% des maladies professionnelles. Ça, c'est les maladies professionnelles qui sont reconnues parce qu'on a des tableaux de reconnaissance de maladies professionnelles, mais aussi on a d'autres atteintes à la santé dont on connaît l'origine professionnelle et qui ne sont pas reconnues parce qu'on n'a pas de tableau, comme les risques psychosociaux. Et vous savez qu'ils sont en forte discussion pour essayer de trouver des moyens de les reconnaître aussi quand on a des éléments nous faisant penser que les atteintes à la santé sont liées à une situation de travail qui est délétère. Alors, la question se pose face à cette multiplicité de risques. Et puis, effectivement, vous avez évoqué l'émergence, enfin, ce n'est pas une émergence, mais la prépondérance aujourd'hui dans les débats, certainement, de la question des risques psychosociaux. Est-ce que les personnels, de manière générale, les personnels de santé au travail sont assez nombreux, par exemple, sur notre secteur, en Normandie? Et quelle implication, puisque vous avez évoqué largement le réseau et que nous sommes là aussi autour du gîte, donc quelle est l'implication, notamment des infirmiers de santé au travail? Alors, on est en Normandie dans une région qui est plutôt défavorisée sur le plan du nombre de médecins du travail. Hein. Ce qui fait que depuis longtemps, c'est une région qui a quand même développé la pluridisciplinarité. On a pas mal de services interentreprises dans lesquels on a des infirmières depuis longtemps déjà, hein, donc qui ont déjà pris une place importante en complément, en articulation avec le médecin du travail sur tous ces problèmes de prévention. Et ils ont un rôle majeur. C'est pour ça aussi, cette profession des infirmières en santé-travail, elle est reconnue, en particulier sur le plan régional, puisque c'est là où ça a démarré la formation spécifique des infirmières en santé-travail. Et depuis la dernière mise en place du CROCT, qui est le comité régional d'orientation des conditions de travail, eh bien, on a des représentants d'infirmières en santé-travail donc qui ont une voix comme les autres acteurs de la santé au travail, donc une voix importante. Une question un peu plus personnelle, comment vous êtes arrivé à ce chemin qui vous amène maintenant à ce poste? Est-ce que au sortir de votre scolarité, pour revenir à une période pas si lointaine, vous étiez destiné justement à cette profession ou pas? J'ai démarré comme médecin du travail, c'est ma spécialité de base, ouais, après mes études. Donc j'ai exercé jusqu'en 2003 et je suis donc médecin inspecteur du travail depuis 2003, sachant que j'ai souhaité évoluer vers cette activité professionnelle parce que je souhaitais avoir une action plus collective que ce que je pouvais exercer en 2003 et peut-être essayer de prendre des responsabilités aussi pour aider à la réflexion sur les moyens d'améliorer la santé au travail et de former les acteurs, qui est notre quotidien aussi. Un rôle de formation. Oui, on intervient beaucoup en formation. Oui, voilà. Alors on est appui technique, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout supérieur hiérarchique des médecins ou des infirmiers. Hein. On arrive en appui technique, ils nous téléphonent ou ils nous envoient des mails en nous disant la situation c'est ça et ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis on discute et c'est des échanges de pratiques professionnelles qui permettent d'avancer sur ces sujets-là. Anne-Marie, il reste une minute, je te la donne. Pourquoi pas? Effectivement, moi, je me pose la question en vous entendant, vous avez parlé de votre parcours et souvent, c'est vrai qu'on a
ont ces personnes, bien sûr, l'image d'un médecin du travail, je l'ai souvent entendu un peu comme un sous-médecin. Et effectivement, on voit que le recrutement s'avère assez compliqué et difficile. C'est-à-dire que c'est compliqué de recruter des médecins du travail. Alors, est-ce que justement, dans votre réflexion collective, parce que l'importance du collectif, je crois qu'elle est plus à démontrer, on l'a entendu toute la matinée et j'espère qu'on va continuer, c'est le sens de cette action aussi ici. Est-ce que justement, dans votre réflexion collective, vous travaillez à ça, à sensibiliser à l'image aussi du médecin du travail? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la loi El Khomri, il est prévu qu'il y ait un travail particulier sur ces problèmes de recrutement de médecins du travail, voir comment est-ce qu'on peut faire que l'image parfois défavorable de cet exercice professionnel devienne favorable, parce qu'on a des collaborateurs médecins ou des internes qui se retrouvent tout à fait dans cet exercice professionnel, d'autant plus qu'il est de plus en pluridisciplinarité, avec des équipes, avec des composantes professionnelles différentes et qui rendent le métier extrêmement riche et extrêmement intéressant. Et on a un travail permanent. Nous, à l'inspection médicale, on reçoit les collaborateurs médecins qui sont en formation médecin du travail pour leur apprendre un petit peu les différents éléments du métier, les missions, le réseau, les acteurs, de même les internes. Enfin, on travaille à la fois au niveau national, au niveau régional, et dans chaque service aussi, les médecins du travail travaillent pour améliorer cet engouement qui serait tout à fait nécessaire dans la spécialité de médecin du travail. On va mettre fin au débat, on aurait pu encore en parler longtemps, mais le temps vient de nous être repris. Muriel Raoult-Monestel, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite un très bon forum, on espère vous revoir très très bientôt. Et puis un bon anniversaire également pour le gîte qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci.